Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que c'est une nouvelle journée. Je vais tant soit plus parler de mon parcours de styliste. Évidemment, vous savez, j'ai toujours dit que je suis un styliste professionnel, même j'ai ajouté mon professionnel, entre guillemets. Alors, je vais quand même essayer de retracer comment en fait je suis tombé dans ce domaine de couper couture. Vous savez, dans la vie, dans notre pays, la RDC, moi, je pense qu'il est important, avant de faire une filière à l'école, à l'université, il va falloir réfléchir. C'est comme ça que moi, j'avais pris tout mon temps de réfléchir. C'est vrai, après que j'ai pu échouer dans une filière, la scientifique. Bon, j'avais échoué, pas que je n'étais pas intelligent, mais j'avais échoué parce qu'en fait, j'étais vraiment j'ai m'amusé en fait un peu trop à la maison. Il y avait la connexion Wi-Fi. En fait, c'était un peu, vous savez de quoi je vais parler. Et donc, j'ai échoué et j'ai pris conscience de ma vie. Je me suis dit non, franchement là je dois passer à un autre level. En fait, je m'étais imaginé, parce qu'à l'époque avec mes parents, je m'étais dit bon, je suis aux humanités effectivement avant d'obtenir le bac. Je me disais bon, au cas où je finissais dans cette filière des scientifiques, au cas où je finissais que je n'ai pas d'opportunité de faire l'université, qu'est-ce que je vais faire avec les scientifiques? Avec la scientifique, qu'est-ce que je peux faire avec? Rien du tout, parce que là, c'est rempli de mathématiques, c'est rempli de chimie, de physique. Et franchement, moi, je pense que quelqu'un qui finit en scientifique, si la personne ne fait pas l'université, je me demande ce que la personne peut faire comme boulot personnel, ou alors la personne cherche à travailler quelque part. Vraiment, avec les connaissances acquises lors de toutes ces années ici, les maths vont servir à quoi finalement? Moi, personnellement, je ne sais pas ce que vous pensez. Hein. Il faut peut-être dire ça en commentaire. Mais en vrai, de vrai, personnellement, moi, je m'étais dit, franchement, ça va me servir à rien du tout. Et donc, c'est comme ça que j'avais beaucoup réfléchi. Hein, j'avais beaucoup réfléchi. Et finalement, je me suis dit, bon, je dois faire une filière. Je peux en même temps étudier et je peux en même temps apprendre un métier et me faire de l'argent. Voilà. J'ai pris la mécanique, je me suis dit non, apparemment je n'ai pas envie de faire le boulot un peu là trop dur et tout bazar, je n'en avais pas envie. L'électricité aussi, un peu, vous voyez, les feux, tout ça, l'électricité c'est un peu trop dangereux. Donc finalement je me suis dit, bon, je vais faire une filière assez simple et facile pour moi pas simple, mais voilà, qui me permet, voilà, où je me sens à l'aise en fait. Où je me sens à l'aise. C'est comme ça que je suis tombé dans la couture. Et voilà, je veux dire, mon premier jour à l'école où je suis parti, c'était une école en fait des filles. C'était une école des filles, avec des filles en fait. J'étais le seul garçon dans toute la cour. Vous imaginez un peu, ces drames ici. Donc j'étais le seul dans beaucoup de filles, dans une école. Et ben voilà, quand j'ai quitté le collège, où il y avait les hommes, il y avait les garçons, voilà, mes amis, mes connaissances, c'était grave moqué de moi. Parce que finalement, comment est-ce qu'une personne qui sort pas une grande école, en fait, une filière comme la scientifique, pour venir en couple de couture, il n'y a pas de compatibilité. Mais moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. J'ai été différent. Et voilà, je continue cette différence aujourd'hui. C'est comme ça que je suis passé là-bas. Et voilà, vous savez, quand on est en couple de couture, on a l'obligation radicale de se distinguer des autres. Donc, j'étais obligé, voilà, d'être, voilà, des bosser dur, de donner tout de moi pour être le premier de la classe. Et j'ai fait ça pendant tout mon parcours à l'école. J'étais premier chaque fois. J'étais premier chaque fois. C'est vrai qu'il y a des cours qui me compliquaient, mais finalement, je me débrouillais très bien parce que je voulais vraiment être quelqu'un de différent. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé dans la couture. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai quand même passé un level dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je suis coach, je suis styliste, j'ai quelques assistantes avec qui je travaille. Donc voilà, je suis un peu quelque part par rapport à d'où je viens. Donc franchement, je pense que mon parcours est très vaste. Je pense que j'essaierai de temps soit peu, de temps en temps, je vais revenir souvent pour que ça inspire d'autres personnes à être différents en fait. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Donc voilà, mes étudiantes, celles qui veulent apprendre avec moi, celles qui veulent bien évidemment émerger en couture, je laisserai mon numéro dans la barre de description où vous allez me contacter et voir comment on peut
s'entretenir pour une séance de coaching en couture. Donc voilà, bonne année 2023 et on revient après.